L'année 2025 commence avec de belles et grandes choses. Et l'une de ces belles choses, c'est bien le lancement du lexique économique et financier. Une œuvre d'une brave et charmante fille du Bénin que vous aurez à découvrir tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Et bienvenue dans cette belle salle de l'ONG Bénin Excellence dans le cadre du lancement du lexique économique et financier. Nous aurons à vivre d'excellents moments, je vous assure, que vous n'allez pas regretter. Et ce matin, pour conduire cette cérémonie, je ne serai pas seul. Je serai avec mon cavalier du moment, Monsieur Michael Bokame, que je vous prie de recevoir avec des applaudissements bien mérités, s'il vous plaît. Bonjour Michael. Bonjour Madame Larissa. Alors, merci d'accepter de m'accompagner. Merci également à vous et je dis bonjour au charmant public ici dans cette belle salle. Les livres sont notre porte d'entrée dans un monde, l'unique monde où parfois nous nous retrouvons seuls. Les livres nous accordent cette grâce de voyager à travers le monde. Et aujourd'hui, nous sommes là pour découvrir un autre livre qui nous parle de la finance, un autre livre qui nous parle du monde des affaires. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais accompagner Madame Larissa Padonou à conduire ce lancement officiel de ce livre. Merci, tout le plaisir est pour moi. Et voici le programme de cette activité que nous venons faire ce matin. Alors, sans plus tarder, si tu le permets, Michael, nous allons inviter ici nos charmants enfants pour le ballet de bienvenue. Bienvenue à Bénin Excellence. Bienvenue à Bénin Excellence. Vous êtes là aujourd'hui pour le lexique financier. Vous êtes là aujourd'hui pour le lexique financier. Achetez ça et vous l'appréciez. L'œuvre de Madame Padonou a pour, entre autres objectifs, de mettre à la portée des lecteurs le jargon financier de façon simple, claire et compréhensible. Elle a donc eu le mérite d'être lancée au sein de la plus grande bibliothèque de l'Afrique de l'Ouest. Le bébé que vient de naître ou de renaître Madame Félicienne, c'est un bébé qui provient de l'expérience et de l'excellence. Et quoi de mieux qu'un temple de l'excellence pour baptiser ce bébé? Alors, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que ces 6 dernières années, Bénin Excellence et la Fondation Vallée, et qui était au Bénin depuis plus longtemps, depuis plus de 20 ans, 22 ans environ au Bénin, et qui a d'ailleurs fêté ses 25 ans d'existence cette année, Bénin Excellence s'est positionné comme un acteur majeur de la promotion de l'excellence en République du Bénin. Excellence à travers notre réseau de bibliothèques qui, en 2024, a compté quelques 3 500 000 visites. Et excellence à travers nos programmes de laboratoire de langue qui permettent aux gens de se renforcer et de s'outiller en anglais, en allemand, en espagnol et en langue fond. Naturellement, parce qu'on a fait la part belle à nos langues locales. Et excellence à travers nos programmes d'intelligence artificielle. Cher à notre cher président, Larissa l'a dit tout à l'heure, spécialiste de la data science, donc c'est l'intelligence artificielle, qui nous a permis jusque-là, en 4 éditions, de former quelques 600 Africains venus de tous les pays francophones d'Afrique. Excellence à travers notre approche de traitement de l'écriture et notre approche de traitement de l'information à travers notre école d'été de l'écriture et du journalisme. Il est important également que je vous souligne que l'excellence aussi de Bénin Excellence se traduit par ses actions médico-sociales et par ses actions médico-sociales, Bénin Excellence
fait la prise en charge de quelques 35 000 consultations en moyenne chaque année dans nos différentes prisons et maisons d'arrêt du Bénin. Je voudrais remercier vraiment la Fondation Vallée qui finance à 100% presque les actions de l'association Bénin Excellence. Et je voudrais remercier le président Espérant Padonou qui met du sien aussi. Alors je vais vous raconter une petite anecdote parce que le président Espérant, il me dit souvent, Dr. Aliou, je ne veux pas voir assez de Padonou au mètre carré. Mais il y a trop de Padonou au mètre carré. Je ne veux pas. Et mais je voudrais lui dire que c'est un exercice difficile de réduire le nombre de Padonou par mètre carré. Pourquoi? Président, comment je vais faire pour demander aux Padonou de paraisser un peu? Aidez-moi à dire aux Padonou de dormir aussi pendant que les autres dorment au lieu de rester là à veiller, à bosser dur. Comment dire aux Padonou de ne pas aimer la compétition? Comment dire aux Padonou de ne pas aimer être toujours premier dans tout ce qu'ils font? Alors, voilà un peu les indicateurs ou les faits qui font que j'échoue très souvent dans cette mission qu'il me confie de réduire le nombre de Padonou au mètre carré. Et là, vous constatez avec moi aujourd'hui qu'il y a de l'oxygène apporté par Padonou, il y a de l'économie apportée par Padonou, il y a de l'intelligence artificielle apportée par Padonou, il y a... Non, vous voyez. Ah, bon, on me dit encore le peu de mètres carrés que je réservais aux autres, c'est encore un Padonou. Donc, c'est pour vous dire que c'est un exercice difficile, mais j'ai appris à connaître cette famille et je pense qu'ils ont la culture de la gagne, la culture du détail, la culture de l'apprentissage et de l'excellence. Et ce n'est pas un hasard si c'est un Padonou qui est président fondateur de Bénin Excellence pour symboliser l'excellence au niveau du Bénin. Et je vous prie de le ovationner. Alors, je voudrais, pour revenir, lancer un appel au public et par rapport à l'ouvrage de notre auteur, le lexique économique et financier. C'est un roman qui parle aussi bien aux spécialistes qu'aux non spécialistes. Le lexique, le langage utilisé dans ce domaine-là. Et à l'aide de l'intelligence artificielle, on peut se tromper en nous disant, bon, il suffit d'un clic pour tout avoir comme information. Avec ChatGPT, avec Google, tout ce que vous voulez. Mais ce que ces machines n'ont pas encore réussi à avoir, c'est une expérience. Malgré machine learning, tout ce qu'on peut dire, il y a l'expérience et les subtilités humaines qui sont l'œuvre d'esprit que ces machines ne peuvent pas produire. Et qu'aujourd'hui, l'expérience, le parcours, le talent de Madame Félicienne nous restitue à travers son lexique. Et je voudrais qu'on l'applaudisse pour ça. Parce qu'elle aurait pu se dire, la jeunesse de maintenant ne respecte pas. On ne s'abaisse pas pour saluer les gens, on reste debout pour saluer nos beaux-parents. Elle aurait pu se dire, toutes ces connaissances, je les garde. Pour moi, et le moment venu, je pars avec. Mais elle n'a pas été égoïste ni ingrate. Elle a voulu nous laisser à la jeunesse béninoise, à la jeunesse africaine et à la jeunesse du futur l'essentiel, la synthèse de ces années de souffrance, de ces années de nuances, de ces années de recherche et de compromis. Je pense que les Padonou au moins qui sont nombreux au mètre carré, on les a cités, recités, dont moi-même. Et c'est après tout et avant tout une fierté pour moi de faire partie de cette famille qui a eu beaucoup de grands noms qui m'ont inspiré quand j'étais plus jeune et qui m'ont donné envie de réussir. Je me souviens quand j'étais petit, que j'avais 10 ans, ma tante Félicienne venait à Parakou en tant que ministre
avec son garde de corps et son chauffeur. Et une fois, quand on allait à l'école, elle nous avait raccompagnés à l'école avec sa voiture ministérielle, son garde de corps. À partir de ce jour, toute l'école m'a respecté. Donc, c'est depuis cet âge-là, dès cet âge-là que nous avions l'inspiration, que nous avions envie de faire comme nos aînés, nos tantes, nos oncles, nos grands-parents, et réussir aussi bien qu'eux, ou au moins se rapprocher de ce qu'ils ont réussi à faire dans leur vie. Et donc, je remercie ma famille. En parlant de la collection Oxygène, parce que là aussi, il y a beaucoup d'histoires à raconter, je me souviens de cette publicité que nous avions faite dans les années 2003. Certains vont s'en souvenir, d'autres non. C'est une publicité où on montrait le jeune garçon premier au BPC et qui devrait dire que son secret, c'est le livre de la collection Oxygène. Oxygène, le livre des premiers, Oxygène, la seule référence. Et ce petit garçon, c'était moi. Je venais d'avoir mon BPC. Et je présentais avec mon oncle Noël. Donc, ce n'est pas seulement à Béni Excellence qu'il y a trop de pardon au mètre carré, c'était aussi sur ORTB. Mais les gens étaient persuadés que c'était une publicité un peu fictive, que le relevé de notes n'était pas un vrai, que c'était pour la publicité. Et surtout que je n'utilisais pas ces livres Oxygène et que c'est juste pour la publicité que je devrais dire que je les utilisais. Eh bien, je peux vous dire que je les utilisais vraiment parce que ce sont les livres que j'ai eus de mon CM jusqu'à ma classe de 3e justement pour être premier au BPC et que je peux attester de leur qualité et du fait que ce n'était pas juste une publicité et un amusement entre membres de la même famille, mais une vérité, et ceux qui l'ont suivi en ont bénéficié en leur temps. Bénin Excellence fait partie d'un groupe plus grand, c'est le groupe de la Fondation Vallée qui intervient dans 3 pays, la France, le Bénin, le Vietnam. Et donc, à part cette bibliothèque de Godomé, nous avons des implantations avec le CAEB à Porto Novo, à Bombay, Natitengu, Djougou, Lokossa, ainsi que des mini-bibliothèques dans toutes les prisons du Bénin. Et à ce titre, je pense que il est de notre devoir d'accompagner ce bouquin en le prenant pour l'ensemble de ces bibliothèques du réseau. Donc, Bénin Excellence a déjà fait sa part, mais la Fondation Vallée, dans un cadre plus global, va acquérir un certain nombre de bouquins pour l'ensemble des bibliothèques du CAEB sur le territoire, ainsi que les bibliothèques carcérales. La frontière entre la finance et l'anglais est une frontière à laquelle nous sommes. Et là aussi, comme c'est le jour des anecdotes, je vais m'appuyer massivement sur des anecdotes. C'est ma première soutenance ou pré-soutenance de thèse de doctorat. Je me souviens quand un étudiant prépare sa soutenance, on lui fait répéter 2-3 fois avec le directeur de thèse, les professeurs du labo. Et moi, mon directeur de thèse avait dit, bon, espérant, je lui fais confiance en mathématiques, ça va. On n'a pas besoin de lui faire une soutenance test. Donc j'étais bien confiant, je suis venu pour la soutenance à la fin de la première année de thèse. Mais c'était une catastrophe parce que quand bien même le niveau en mathématiques était là, le niveau en anglais n'y était pas. Et qu'on était obligé de soutenir en anglais. Et à la fin de cette soutenance, de cette première année, mon directeur de thèse, le professeur Olivier Roustan, m'avait dit, espérant ton niveau en anglais a effacé ton niveau en mathématiques. Mais 2 ans plus tard, à la fin de la 3e année de thèse, je faisais ma soutenance en anglais. Et ce que m'ont enseigné ces 3 années de thèse, c'est aussi que il ne suffit pas de savoir, il faut pouvoir transmettre, il faut pouvoir lire, il faut pouvoir communiquer, aller à des conférences internationales et se mettre à des niveaux qui dépassent
ce que nous prenons aujourd'hui comme le niveau d'excellence. À la fin de cette dernière année de thèse, le même professeur est venu me voir, il m'a dit « Espérant, tu as beaucoup progressé en anglais. » Mais c'est une soutenance de mathématiques que je faisais, mais c'est pour l'anglais qu'il était venu me féliciter. Et donc, mon expérience personnelle montre que la possibilité de faire sa recherche, de communiquer et même d'enseigner dans plusieurs langues, ça démultiplie les possibilités que nous avons. Et nous devons, je pense, adhérer à cette philosophie que notre tante, que notre maman nous suggère aujourd'hui. Et dans ce cadre également, à Béni Excellence, nous faisons la promotion de la langue anglaise puisqu'il y a un laboratoire d'anglais pratique. Madame la ministre, merci de me faire l'honneur de m'inviter à cette cérémonie de lancement de votre livre et surtout de me désigner comme parrain. On parlait de famille, je vous arrache à la famille Padonou. Vous faites partie d'une autre famille, celle du Trésor. Donc c'est en cette qualité que je voudrais me permettre d'intervenir quelque peu, surtout pour mettre l'accent sur les finances publiques. Mais malheureusement, j'ai perdu la voix. La Covid-19 m'a fait perdre la voix et je ne saurais trop longtemps intervenir. Je vais demander à un autre membre de la famille du Trésor, ma collègue Aminatou Taïrou, de bien vouloir me prêter sa voix, sa charmante voix, pour dire quelques mots après tout ce qui a été dit sur la passion de la ministre Félicienne Padonou pour les finances publiques. Madame Taïrou. Madame le ministre, je te remercie pour m'avoir invité au lancement de ton ouvrage, les cycles économiques et financiers. Avec un plaisir que j'ai accepté d'être le parrain de cet événement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les invités, la carrière de la ministre Félicienne Padonou est si riche qu'il serait hasardeux de prétendre vous la présenter. Permettez-moi donc de n'évoquer ici que sa passion pour les finances publiques qui, me semble-t-il, l'a conduite à écrire ce vocabulaire économique et financier. Ce n'est pas que j'ai oublié sa carrière politique, couronnée par le poste de ministre de la Culture et de la Communication. Je n'oublie pas sa vie associative, très active, même à la retraite, pas plus qu'elle a été membre du Conseil de l'Ordre de la Grande Chancellerie. Sa passion pour les finances publiques, je l'ai constaté il y a un demi-siècle, au Centre de formation administrative et de perfectionnement. J'ajoute CFAP. Ce n'est pas lui qui a mis ça, c'est moi qui l'ajoute. Un ancêtre de l'École nationale de l'administration et de magistrature, ENIAM. C'était au moment de sa formation aux techniques de la comptabilité publique et du Trésor. Elle a ensuite déployé et mis en œuvre ses compétences en matière de finances publiques à travers divers postes et fonctions, à savoir receveur des finances, receveur du centre de recouvrement, fondeur de pouvoir, et c'est elle qui m'a remplacé quand j'étais fondeur de pouvoir. Après 11 ans de fondeur de pouvoir, c'est elle qui a pris ma place. Fondeur de pouvoir du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, chef de service de l'inspection générale des finances, experte du Fonds monétaire international, consultant en finances publiques, et j'en passe. Effectivement, il y a trop de choses qu'on vient de dire sur elle. Elle ne pouvait pas tout énumérer. Nos chemins se sont encore croisés au moment de la réécriture des directives relatives aux finances publiques
de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Après une si riche expérience en finances publiques, c'est tout naturellement qu'elle a rédigé l'ouvrage autour duquel nous sommes réunis ce jour. Ce glossaire complète très utilement les guides didactiques des directives de l'UEMOA. Autant ces guides didactiques sont très détaillés à l'intention des sachants, autant le lexique de Madame Félicien Padonou est concis et précis. Les étudiants, les professionnels, économistes, financiers, comptables publics et autres fiscalistes trouveront très rapidement et facilement dans ce lexique économique et financier les termes utilisés dans leur monde technique. Cerise sur un gâteau, Madame Félicien Padonou a gratifié les anglophones des termes économiques et financiers usités en anglais. Madame la ministre, sois fière, sois-en fière, pardon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les invités, il ne vous reste qu'à découvrir ce lexique, le faire découvrir et le recommander à vos proches. Je vous remercie de votre aimable attention. Écrire, écrire, écrire. Pour ceux qui ont fait les décisions une fois, c'est une perpétuelle remise en cause. Vous faites un test ce matin, 2 semaines après, vous revenez sur le test et vous recommencez encore à zéro. Et je pense que si nous avons ce résultat aujourd'hui, c'est à la suite de ce processus de va-et-vient, de remise en cause, qui nous a permis d'avoir ce joyau. Merci d'avoir contribué à la culture du développement de l'économie et des finances dans notre pays. Le seul mot que moi je voudrais placer, c'est de remercier Mme Padonou pour avoir accepté d'éditer le livre. Parce que c'est un grand souci pour nous libraires d'avoir des livres de nos compatriotes qui éditent à l'extérieur. Pourquoi? Parce que lorsque le livre, les éditeurs de l'étranger, les distributeurs, ils finissent, ça n'a plus d'intérêt pour eux, ça tombe en arrêt de commercialisation. Ce qui fait que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus la chance d'avoir les livres de nos aînés, des bons livres dans leurs mains. Et depuis un certain moment, lors de nos plusieurs rencontres, nous, acteurs de la chaîne du livre, nous essayons de stimuler les auditeurs africains, pourquoi pas béninois, d'acheter les droits et de publier les livres sur place. Donc je remercie la collection Oxygène pour avoir accepté d'éditer ce livre-ci. Merci beaucoup. C'est un joyau qui va permettre à nous, qui ne sommes pas financiers, de comprendre un peu les termes économiques et financiers. Mais moi, je voudrais vous demander un deuxième tome en rejoignant un auteur sénégalais qui a écrit Comprendre les finances, pas les non-financiers. Je voudrais vous demander de vous sortir avec toutes les finances que vous avez, votre CV, de vous sortir un livre, comprendre les thèmes économiques et financiers, pas les non économiques et les non financiers. Ce serait le deuxième tome pour ce livre qui va permettre de bien cerner ce lexique. Je vous remercie également parce que ce livre, j'ai déjà feuilleté, j'ai vu que ça n'a rien à voir avec le lexique des thèmes juridiques. On ne va pas se plaindre, même si on n'a pas le lexique des thèmes juridiques, on n'a pas le lexique des thèmes économiques. Avec ce joyau, les étudiants, les universitaires, vous êtes servis. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les invités, Madame Félicienne Sophie Revoque Padonou, je vous souhaite la bienvenue. Mais quoi bon? Mais quoi de no mi rien, mais na gomawa à former ton cas sogbe.
C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant ce parterre d'éminents économistes et financiers de notre pays. En ma qualité de coordinateur général du groupe Le Succès, auteur des manuels de la collection Oxygène, qui a eu la lourde responsabilité d'éditer et de préfacer ce joyau intitulé « Lexique économique et financier français-anglais ». Après les livres de la maternelle, du primaire, du secondaire, la collection Oxygène vient de faire un bond dans le milieu universitaire à travers ce lexique économique et financier. Je vous demande d'ovationner pour moi Madame Félicienne Padonou. Je présente tout d'abord mes sincères félicitations à la marraine de la collection Oxygène. C'est toujours Sophie Padonou. Madame Félicienne Sophie Padonou, qui a souhaité faire évoluer la collection Oxygène dans le milieu universitaire, car un adage de notre pays dit qui n'avance pas recule. Donc nous avons quitté la maternelle, le cours primaire, le cours secondaire, et aujourd'hui, grâce à elle, nous sautons, nous faisons un bond vers le milieu universitaire. Je vous prie de l'ovationner pour moi. Et vous savez, il n'y a pas la collection Oxygène sans Madame Félicienne Padonou. J'étais un jeune étudiant fraîchement sorti de l'Université nationale du Bénin. Elle a pu me chercher des cours au collège Les Cheminots. Et j'avais l'intention, donc arrivé au collège des Cheminots, j'ai remarqué que lorsqu'on prend par exemple le livre de biologie 3e pour préparer le cours, il n'y a pas un livre destiné à notre programme officiel. Ce livre n'existe pas. Ma grande sœur, elle a fait Jeanne d'Arc. Donc elle avait une sœur, sœur Marie-Thérèse, qui a dit « Monsieur Padonou, nous allons essayer, je vais essayer de voir avec ta grande sœur Félicienne et nous allons voir comment t'aider pour faire sortir ce document. Et sur le terrain, nous allons voir ce que ça va donner, si ça va prendre. » Donc la sœur est allée en France pour voir les gens de sa congrégation. Je ne sais pas ce qu'elle a dit avec ma grande sœur. Donc ils sont allés, elle est allée. Elle est revenue et avec ma grande sœur, elle m'a dit, nous avons trouvé le financement, nous allons faire le premier livre. Donc nous avons fait le premier livre de biologie 3e en 1996. Ma grande sœur, que j'appelle Dada, était le ministre de la Culture et de la Communication. Donc c'est elle qui a lancé pour la première fois le manuel biologie 3e collection Oxygène. Donc, elle a connu la collection Oxygène de la fécondation, passant par la gestation jusqu'à l'accouchement. Donc vraiment, je la remercie, je l'appelle marraine, mais au fait, c'est la mère de la collection Oxygène. Qui est Félicienne Padonou? Alors, ancien inspecteur général des finances, la première femme ayant occupé ce poste au Bénin, c'est elle. Donc, on doit l'ovationner pour ça. Ancien ministre de la Culture et de la Communication, ancien professeur à l'École nationale d'administration et de management du Bénin,
ancien conseiller en gestion des dépenses publiques du FMI auprès du ministre du Budget de la République centrafricaine. Ancien conseiller en gestion des finances publiques auprès du Centre régional assistant technique du FMI en Afrique de l'Ouest, basé au Mali. Experte de décentralisation et conseillère auprès du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation de la Guinée. Membre du Conseil de l'ordre de la Grande Chancellerie du Bénin. Grande Croix de l'Ordre national du Bénin. Levez-vous pour qu'on l'ovationne, s'il vous plaît. Je vous prie. Levez-vous. Le vice-grand chancelier est là. Le vice-grand chancelier est là. Merci, veuillez vous asseoir. Les circonstances m'ont amené à le faire. Je vais confirmer ce que disait Kamba tout à l'heure. Dans l'ordre national du Bénin, il y a des paliers. Et le palier le plus élevé, qui est celui dont confère le président de la République de cette fonction, c'est Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Et Madame Sophie est Grand Croix de l'Ordre national. J'exhorte tous les Africains francophones et anglophones, financiers, hommes politiques, usagers des services publics et étudiants à se procurer ce livre pour mieux comprendre les informations, rapports financiers et tous les documents sur les finances publiques en français ou en anglais. Je demande à tous ceux qui sont présents dans la salle de prendre ce livre pour encourager Madame Félicienne Sophie et à la motiver à mieux faire pour nous éloigner de l'illettrisme financier et économique. Ces manuels seront disponibles à la librairie Notre-Dame, Sonaeg et à notre siège. Bon vent au lexique économique et financier français-anglais. Longue vie au groupe Le Succès, édition Pierre Catherine. La réforme des finances, un souffle nouveau, une partition harmonisée, jouée crescendo, où chaque directive résonne comme une promesse de justice, d'équilibre et de sagesse. Merci de l'encourager, s'il vous plaît. À vous, Madame Félicienne,
comme une boussole, nous enseigne la norme de la croissance. Croissance. Un trésor partageant génération. Un héritage pour demain. Un héritage pour demain. Des générations que doivent un avenir. Là où l'harmonie des finances fait grandir. Des générations que doivent un avenir. Là où l'harmonie des finances fait grandir. Des générations que doivent Je ne sais pas si je peux avoir un meilleur cadeau d'anniversaire que ce jour, que le lancement du livre de ma tante. Je vous prierai de vous lever pour qu'une fois encore, on a confié au Seigneur, nous confions cet ouvrage au Seigneur afin qu'il fasse vraiment son chemin et qu'il renouvelle dans le monde économique et financier ce qu'il faut pour que l'économie du Bénin soit davantage élevée. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce jour que tu nous accordes. Nous te disons merci pour ce jour que tu accordes à ta fille Sophie Félicienne Padonou, qui lance cet ouvrage pour porter sa pierre à la construction de notre pays. Bénis cet ouvrage, bénis chacun de nous, bénis toutes les structures qui accompagnent la diffusion de cet ouvrage et donne-nous toujours un cœur qui se laisse à toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous, descende tout particulièrement sur ma tante ici présente, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et félicitations pour toi. Merci beaucoup, Jardin. Nous sommes au début de l'année. Les prédécesseurs vous ont souhaité déjà une bonne année. Moi, je souhaite sincèrement à vous et à vos familles respectives la paix, le succès et le bonheur. Heureuse année, Happy New Year. Et je voudrais donner quelques précisions sur la forme du document et vous dire d'où je suis parti et là où j'en suis aujourd'hui. Le petit lexique dont on a parlé, que j'ai essayé il y a une quinzaine d'années, le voici. C'était l'ancien lexique, tout petit. Ça fait près de 15 ans que j'avais rédigé ce lexique qui n'a pas été beaucoup diffusé, que beaucoup ne connaissent pas. Et aujourd'hui, je suis à ça. Et ce lexique, vous allez voir la couverture, j'ai choisi les coris pour montrer qu'il s'agit de l'argent. Entrée d'argent, sortie d'argent, surveillance de comment l'argent sort, de ceux qui gèrent l'argent, etc., etc.
C'est pour ça que j'ai choisi les coris. Et le nombre de pages de ce document est de 151 pages, dont 64 pages en français et 87 pages en anglais. Pourquoi 87 pages en anglais? Parce que, en plus de la définition des mots et des termes en anglais, nous avons ajouté l'expression en français pour permettre aux anglophones de savoir que telle expression en français signifie tel mot. C'est pour ça que l'anglais a débordé un peu plus que le français. La page de préface a été rédigée par lui et il y a 2 pages de l'avant-propos. L'avant-propos permet de savoir comment a été rédigé le lexique, quel a été le déclic, pourquoi avoir rédigé ce lexique. Et il y a 2 pages de sigles, 2 pages de sigles et la table des matières également. Une page a été réservée pour la bibliographie, c'est-à-dire les livres, les documents, les dictionnaires dont je me suis inspirée pour écrire. Et il y a une page de dédicace pour les remerciements de tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la rédaction de ce livre. Concernant le fond, j'aurais pu intituler ce livre « Vocabulaire économique et financier français-anglais », mais j'ai mis lexique. Mais sachez que les 2 mots désignent la même chose, lexique ou vocabulaire. Et d'ailleurs, dans le document, de façon alternative, vous verrez tantôt vocabulaire, tantôt lexique. En anglais, on dit lexico. Comment m'est venue l'idée d'écrire ce livre? Quels sont les objectifs visés? Quelle a été ma principale source d'inspiration? Quelles sont les cibles visées pour la lecture de ce livre? Quel est le prix et quels sont les points de vente? Voilà l'objet, le plan de la présentation que je vais vous faire tout à l'heure. Pourquoi j'ai préféré lexique? Je vous l'ai dit, c'est un peu élégant pour moi. C'est pour ça que j'ai préféré lexique à vocabulaire. Et pourquoi économique, lexique économique et financier? Est-ce que l'économie est différente des finances? Mais ce sont 2 disciplines complémentaires. En économie, vous allez entendre parler de résultats, épargne, consommation, dépenses, charges, etc. En finance, c'est beaucoup plus précis. Au lieu d'entendre parler de charges, vous allez entendre souvent parler de dépenses publiques en finances publiques. La pression fiscale, par exemple, vous allez entendre parler de la pression fiscale aussi bien en économie qu'en finance. Vous allez entendre parler de revenus, épargne, investissement, tout ça là, quand on va parler de la croissance économique, et tout est lié. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait une frontière très serrée entre l'économie et les finances. La rédaction de la partie anglaise a été un peu plus difficile pour moi que la partie française. La partie française, je vous ai dit que je suis partie des directives de l'UEMOA et des guides de cette directive.
parce que j'ai participé en tant que conseiller en gestion des dépenses publiques du Fonds monétaire international dans la zone Afrique de l'Ouest, basée au Mali. J'ai participé avec plusieurs experts, dont Rémi Kosouko fait partie, les Yawenou Blaise, etc., à la réécriture des directives. Et c'est pourquoi la réécriture a duré au moins 2 ans ou même 4 ans avant sa finalisation. Et après sa finalisation, la commission des finances de l'UEMOA a accordé au moins 10 ans aux États pour la mise en œuvre de cette directive, en donnant l'occasion aux États d'aller à leur rythme, pourvu qu'après 10 ans, il faudrait que les réformes visées par ces guides, par cette directive de l'UEMOA, que ces réformes soient mises en place. La principale réforme dont je peux parler pour ne pas développer des cours ici, c'est la gestion axée sur les résultats. Avant, nous avons l'habitude de parler de services votés quand nous préparons les budgets. Et on a la technique pour calculer, quand nous sommes en année N, quels sont les crédits que nous pouvons reconduire l'année prochaine pour permettre un bon fonctionnement en l'état des services publics. Donc, nous avons peut-être 5 millions pour l'entretien des véhicules. L'année prochaine, est-ce que nous allons reconduire les 5 millions? Est-ce que le parc de véhicules a diminué ou bien le prix du carburant est monté, etc. On fait ces analyses et on ajoute une moyenne tout simplement. Mais avec la gestion axée sur les résultats, on ne reconduit pas plus systématiquement les crédits de l'année dernière en ajoutant plus N ou moins N. On réfléchit pour savoir est-ce que avec le développement de la nation, avec le développement du secteur, est-ce qu'il est nécessaire encore de maintenir ce chiffre-là dans le budget? Est-ce que c'est efficace pour l'État de reconduire ce chiffre? Soit on annule complètement, ou bien avant de maintenir ou de réduire, on fait des analyses. Est-ce que le parc automobile est encore riche? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules qui sont déjà hors d'usage? Est-ce que nous avons encore des chauffeurs? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'envisager la location des véhicules? Donc ce sont des réflexions de ce genre qui nous conduisent à élaborer un budget plus rationnel, plus efficace, plus économique en matière de rendement. Et c'est tout ça là qu'on appelle gestion axée sur les résultats. Donc, c'est vraiment... Et ce n'est pas en quelques minutes qu'on va développer cette matière. Je voudrais dire que la gestion pluriannuelle fait partie des réformes contenues dans les directives de l'UEMOA, alors qu'avant, on parle de budget annuel. Chaque année, on met en place un budget. De plus en plus, on trouve que quand vous avez des investissements de longue durée, vous avez une construction qui peut durer 3 ans. Comment vous allez étaler les crédits pour que ça puisse couvrir les 3 ans, tout en ayant déjà l'autorisation des parlementaires pour les 3 ans de budget. Et c'est pour ça qu'on dit de plus en plus, je crois que tous les ministères connaissent ça déjà,
on ne parle plus de budget annuel, mais de budget pluriannuel. Donc voilà à peu près les changements qui nous ont permis d'adapter un peu le vocabulaire, le lexique aux nouvelles réformes. Donc je disais, ça c'est la partie française que j'ai rédigée avec beaucoup plus de facilité parce qu'il y avait déjà les directives, il y avait les guides, même le glossaire de l'UEMOA m'a été d'une source d'inspiration importante. L'anglais a été un peu difficile parce que je n'avais pas beaucoup de livres axés sur les finances publiques en anglais à ma portée. Le seul document que j'ai eu, ça provenait du département des finances publiques du Fonds monétaire international que l'un de mes doyens, celui qui m'a recruté au Fonds monétaire, qui s'appelle Dominique Boulet, m'a donné et qui m'a permis de rédiger. En plus de ça, j'ai essayé de me former, de me faire former à nouveau en ligne, en anglais, au moins pendant 2 ans. Et ça m'a permis de savoir ce que j'écris et de pouvoir prononcer ce que j'ai écrit. Donc, comment vous est venue l'idée? On a déjà dit, c'est la directive de l'UEMOA, la volonté de partager avec les autres, parce que après avoir fait 30 ans dans les services financiers et quelques années dans les institutions internationales et partir sans rien laisser, ça me semblait vraiment un gâchis. Et c'est pour ça, sans calcul, sans recherche d'un intérêt particulier, je me suis lancée dans ce travail en comptant sur tous ceux qui m'ont aidé, vous tous, l'éditeur, tout le monde, pour pouvoir laisser quelque chose et pour inciter aussi mes collègues à ce que nous puissions nous retrouver pour laisser des écrits, laisser des pratiques professionnelles aux générations futures, à nos frères et sœurs qui sont derrière nous, à nos enfants et petits-enfants qui vont continuer avec nous. Donc, c'est une incitation. Je voudrais à partir de cet instant que nous soyons nombreux à rédiger beaucoup de documents financiers à partir de maintenant. Donc, les sources, je les ai déjà citées, les livres, le glossaire et les guides de l'UEMOA, les livres des finances publiques écrits par de brillants auteurs tels que Bouvier, Gaston, Gèze, etc. Et il y a les rapports pays. Quand le Fonds monétaire international et la Banque mondiale interviennent dans un pays, avant de quitter, ils laissent un rapport pour le pays. Et ce rapport est généralement écrit en français et en anglais. Mais l'influence anglaise est telle que, au bas de leur rapport, ils écrivent que c'est la version anglaise qui fait foi. Parce qu'eux, ils travaillent en anglais, donc vous êtes obligés de comprendre ce qui est écrit en anglais pour les contredire ou pour corriger ce qu'ils ont écrit. Parce qu'ils mettent la version anglaise fait foi. Donc, nous sommes obligés, nous tous, de lire les thèmes et mots financiers en anglais et en français. En anglais, vous verrez les explications en anglais et au bas ce que ça signifie en français.
Quelles sont les cibles visées? Les cibles visées, ce sont les financiers. Nous tous, nous en avons besoin. Ce sont les étudiants, les services de l'administration publique. Les autres fonctionnaires aussi en ont besoin. Les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, les citoyens des États membres de l'UEMOA, de la CEMAC, les organisations, les ONG, les experts et consultants recrutés par les partenaires financiers, les membres du gouvernement, les députés, bref, tout le monde en a besoin. Ne serait-ce que pour connaître le b.a.-ba. Dans mon avant-propos, vous allez voir, j'ai commencé par dire, quand on dit ordonnance pour le néophyte, il va penser automatiquement à son ordonnance médicale que le docteur lui a laissée pour acheter tel médicament, etc. Mais pour nous, les financiers, le mot ordonnance a un autre sens. Pour les députés, le mot ordonnance a un autre sens. Les membres du gouvernement, le mot ordonnance a un autre sens. Quand la loi de finances n'est pas vite votée ou n'est pas votée du tout par les députés parce qu'il y a quelques petits conflits ou malcompréhensions entre députés et gouvernement et que le délai de mise en place du budget est dépassé, quelquefois le chef de gouvernement prend une ordonnance pour faire exécuter le budget. Ça va un peu à l'encontre de l'autorisation parlementaire. Et à partir de cet instant, vous savez que le courant ne passe plus très bien entre gouvernement et assemblée. J'ai imaginé quelques questions pour lesquelles j'ai préparé la présentation, mais il y a une question qui est d'actualité. Selon vous, l'AES qui est composée du Mali, du Burkina Faso, du Niger, les 3 États qui sont sortis de la CEDEAO, mais ils se préparent à sortir de l'UEMOA parce qu'ils apprêtent déjà leur franc, leur monnaie à 3. Ce n'est pas une bonne démarche. Je n'ai jamais souhaité cette désintégration. Nous prions, nous œuvrons pour une intégration régionale large. Malheureusement, il y a cet incident qui arrive. On doit laisser quelque chose à la génération future. Et ce lexique qui a été laissé, je crois que c'est... On ne dira pas qu'il y avait des lexiques, mais ça c'est un lexique venant de professionnels des finances. Et la pratique et la théorie s'embrassent. Et donc je crois que c'est un document que nous allons utiliser, que tout le monde va utiliser. Les éminents inspecteurs sont ici et qui vont utiliser pour les contrôles à venir. Alors, Dada, merci, c'est juste ce que je voudrais dire parce qu'on ne peut pas être là et aussi ne pas vous dire félicitations et merci d'avoir mis ce joyeux à la disposition après tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait, tout ce qui a pu être sous. On ne pourra pas ne pas, en tout cas, nous qui sommes avec vous, vous féliciter. Donc, au nom de tout le monde, je vous fais bisous. Comment vous allez? D'accord. Alors, les carrés des pardons qui sont là, et donc il y a le ministère des Finances qui s'est incrusté dans les carrés des pardons. Merci.
Cadre à divers niveaux et proche de Madame Padonou ont un profond respect pour le travail qu'elle abat au quotidien pour l'éclairage du citoyen lambda sur la finance publique. J'ai eu l'opportunité de travailler avec elle et de travailler également avec d'autres ministres. Et je crois que son ouvrage vient au point. Parce que nous passons, les générations passent. Il faudrait laisser un héritage important à la génération. Et je crois que c'est ce qu'elle vient de faire. C'est une dame qui est très jeune et en même temps très rigoureuse et douée d'une compétence à nul autre pareil. Un lexique de finances publiques et d'économie est la bienvenue. C'est un ouvrage très important pour tout le monde aujourd'hui. Moi, je lui dis chapeau parce que ce n'est pas facile d'écrire un tel ouvrage. Ce nouveau document qui entre sur le marché est vraiment un document qui vient combler un vide que, en tant que professionnels, nous constatons généralement des fois. Nous sommes habitués à des terminologies, à des thèmes, à des expressions qui parfois sèment des confusions en notre sein de par leur explication. Donc ce que notre aîné vient de faire est vraiment une grande ressource qu'elle vient de placer sur le marché des finances publiques pour nous aider de mieux comprendre les thèmes que nous employons. Ce document qui vient de naître, c'est un document destiné d'abord à tout apprenant, étudiant, et les enseignants aussi, et tout le peuple béninois. 870 000, on a touché le million, nous sommes à 900 000. 1,50 000 francs CFA. 1,50 000. Merci beaucoup, cher public. Merci beaucoup à vous. Voilà, quelle joie. Merci beaucoup à vous. Je voudrais, dans un premier temps, remercier mon patron, l'ancien directeur général du Trésor de la comptabilité, celui qui m'a inculqué les valeurs professionnelles, les valeurs d'éthique, et il n'est pas seul. Madame Amina Taïrou, qui était la fondée de pouvoir, les autres chefs de service, ancien directeur du Trésor de la comptabilité publique ici présent, je saisis cette occasion pour leur dire merci. Je voudrais remercier les anciens directeurs généraux des impôts et directrices des impôts. Monsieur le vice-grand chancelier, merci. C'est hier seulement que je lui ai dit qu'il y a un événement, je devais le faire plus tôt. Je vous présente mes excuses. Malgré ça, vous êtes ici présents. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Je voudrais remercier les collègues ministres, anciens ministres de la République du Bénin ici présents. Je vous dis merci, grand merci. Je voudrais dire merci au général Boni Mathieu, mon beau-frère, au colonel Batossi, Léonard, mon beau-frère, au colonel Arwanvo Edo Didier,
mon neveu et à tous les autres officiers supérieurs que je ne vois pas à côté, mais qui sont présents. Merci beaucoup. Il y a 3 représentants du ministre de la fonction publique ici et accompagnés par le directeur adjoint de cabinet. Je vous dis grand merci d'être là en force pour me soutenir et pour m'apporter le message de ma sœur Mathis Adidja. Je voudrais dire merci à mes sœurs. Jeanne d'Arc, la fidèle, restera notre modèle. Dispersée dans le pays, qui par nous sera servi, nos labeurs devront porter beaucoup de fruits. S'il faut un effort, qu'adviendra demain, toujours nous irons, la main dans la main, notre élan joyeux, nos cas généreux, rendre tout le monde heureux. Merci. Merci à vous, mes soeurs. Merci d'être toujours présentes pour nous soutenir mutuellement. Merci, chers collègues du Trésor. Merci, les inspecteurs généraux des finances. Merci beaucoup, merci d'être là. Je vous remercie. Et je ne vais pas du tout, je les mets au dernier rang. Le personnel de la collection Oxygène avec leur chef, le coordinateur de la collection Oxygène, Noël Padonou, mon cher petit frère que j'appelle mon chéri. Chéri, merci pour ton soutien. C'est lui qui m'a dit de continuer. Sinon, j'allais m'arrêter à un moment donné. Il était prêt à financer l'édition et il l'a fait. Merci beaucoup. Chers parents, ils sont nombreux, je les vois derrière. Estève Rustico, mon âme sœur, Cédric, Sandra, Axel, Igor, Johnny, affectueusement, celui qui a aidé à améliorer la saisie du document. Où est-ce qu'il se cache? Jean Darounon, merci beaucoup à tous ceux-là et à tous les pardonnous au mètre carré. Jean-Marie, Eugène, Noël, tous les pardonnous dans la salle, les Yao, mes Yao présentent tout le monde. Je vous dis merci. Et Céline, tu viens ici. Tu es arrivée de la France au nom de tous les enfants pour soutenir maman. C'est ma fille cadette, Céline Billy Coucou. Je suis très très fière d'elle et je lui dis un grand merci. Je suis là aujourd'hui pour représenter tous mes frères et je ne sais pas comment la remercier parce que son parcours est tellement riche et elle nous donne beaucoup de leçons. Merci les participants surtout, ce sont eux. On remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, à tout Seigneur, tout honneur, Docteur Espérant Padonou, mon cher neveu, c'est au mètre carré ou bien centimètre, je vais dire maintenant. Donc, je profite et ce n'est pas le lieu d'évoquer les mauvais souvenirs, mais espérant Larissa, Gloria, que j'ai vu aussi tout à l'heure, ce sont les enfants de mon frère
Norbert, nous n'ayons pas de nous décéder il y a juste 1 an et demi. Vraiment, une heure de prière, paix à son âme. Et je souhaite vraiment que tous les enfants réussissent davantage et toujours en avant, comme on dit, jamais en arrière, pour la fierté de la famille et surtout la fierté du Bénin entier. Merci beaucoup d'être venu depuis la France pour assister à cet événement. Et le directeur de Bénin, Excellence, vous qui m'avez accordé la salle, la sonorisation, la décoration, tout et tout, je vous dis grand merci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et toutes les amies qui sont là, je ne peux pas citer tout le monde, mais je vous ai vu, je vous embrasse fortement et je vous dis merci d'être toujours à mes côtés pour les bons comme les événements malheureux ou heureux de ma vie. Vous avez été toujours là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, merci également à vous. Thank you.